Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va continuer sur la correction de l'examen national 2019 pour l'option sciences économiques. Donc, la matière, la comptabilité. Donc, on a terminé le calcul de la valeur d'entrée des frais de prospection. Donc, on va continuer sur la reconstitution de toutes les écritures de régularisation relatives aux frais de prospection passés au 31/12/2018. Donc, les frais de prospection, donc, il y a deux choses. Donc, soit il y a l'amortissement, donc c'est toujours le cas. Donc, l'amortissement des frais, des frais de prospection ou bien les immobilisations en non-valeur. Donc, on va débiter dotation aux amortissements pour dépréciation des immobilisations en non-valeur. On va créditer amortissement, soit des frais de prospection si c'est le cas, les frais préliminaires, les frais de publicité, etc. Donc, selon le cas. Donc, et deuxième chose, donc on va voir est-ce que les immobilisations en non-valeur ou bien les frais qu'on a sont totalement amortis. Donc, s'ils sont totalement amortis, une écriture de sortie est nécessaire. Donc maintenant, on va voir. Donc, les frais de prospection sont engagés en 2014. Donc, on va compter 2014, ils sont amortissables sur 5 ans. Donc, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Donc, le 2018, c'est la 5e année. Donc, c'est le cas. Les frais de prospection sont totalement amortis. Donc, on va procéder à une écriture de sortie. Donc, on va débiter amortissement des frais de prospection parce qu'on a passé amortissement des frais de prospection tout au long des 5 années dans le crédit. Donc, on va la mettre dans le débit pour le solder. Et on va créditer frais de prospection parce que lorsqu'on a engagé ces frais, donc on les a débités. Maintenant, on va les créditer. Donc, c'est comme suit. Donc, pour l'amortissement, donc dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur. Donc, on va créditer amortissement des frais de prospection. Le montant, donc, c'est celui-là. Donc, le mouvement de l'inventaire. Ou bien, on va prendre la valeur d'origine qu'on a trouvée. Donc, c'est le 111 500 fois 20%. Donc, ça va nous donner 22 300 pour chaque année. Donc, et après, on va régulariser la sortie ou bien le retrait des frais. Parce qu'ils sont seulement des frais. Donc, ça ne vaut rien dans la réalité. Donc, pourquoi les garder dans le bilan? Donc, on va débiter amortissement des frais de prospection, on va créditer frais de prospection. Donc, comme j'ai dit, avec la valeur d'origine. Donc, c'est le total des amortissements engagés pendant les 5 ans. Et ici, c'est leur valeur d'origine. Lorsqu'ils sont totalement amortis, la valeur d'origine est égale à l'ensemble du cumul d'amortissement de ces frais. Donc, ensuite, calculer le cumul des amortissements du matériel et outillage au 31/12/2017. Donc, 2018 n'entre pas dans ce calcul. On va calculer le cumul d'amortissement du matériel et outillage jusqu'à 2017. Donc, matériel et outillage. Donc, jusqu'à 2017, la machine M2 n'existe pas. Donc, on a seulement la machine M1 qui a été acquise en 2013. Donc, elle va entrer dans le calcul. Mais la machine M2, elle a été acquise jusqu'à 2018. Maintenant, le cumul est calculé sur la base du matériel outillage jusqu'à 2017. Donc, on va prendre seulement la machine M1. Donc, elle a passé le cumul d'amortissement, c'est de la date d'entrée jusqu'à la date qu'ils nous ont demandé. Donc, ils nous ont demandé le 31/12/2017. Donc, on va compter 2013 combien de mois? On a le mois 2. Donc, il a été acquise le 4/2/2013. Donc, le mois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, combien de mois? C'est 11 mois. Donc, plus les 24 mois, les 12 mois de 2014, plus 12 mois 2015, plus 12 mois 2016 et 12 mois dans 2017. Donc, ça va nous donner 59 mois. D'accord? Donc, c'est 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 11. Donc, c'est 59 mois. Donc, le taux. Donc, ils sont amortis selon le mode linéaire constant sur 10 ans. Donc, le taux, c'est 10%. Donc, on va multiplier la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée 219 600 fois 10% fois les 59
mois sur 12. Donc, ça va nous donner 107 970. D'accord? Donc, c'est totalement facile. Donc, maintenant, l'autre question, calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2018, du matériel et outillage et du matériel de transport. Donc, pour le matériel outillage, donc on va calculer la dotation de M1, la dotation de M2, plus on va calculer la dotation du matériel de transport. Donc, la dotation de M1, c'est quoi? Donc, combien elle est passée dans 2018? Donc, on va faire attention à la durée d'amortissement. Donc, ici, sur 10 ans, donc, il n'y a pas de problème qu'elle est totalement amortie. Donc, on va vérifier toujours, est-ce qu'il va être totalement amorti dans l'exercice ou bien il a été cédé. Donc, deux cas à vérifier. Donc, maintenant, de 2013 jusqu'à 2023, donc, c'est assez longtemps, mais il a été cédé. Donc, c'est le deuxième cas. Donc, il a été cédé le mois 5. Donc, combien elle a passé de 2018? Le mois 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle a passé 5 mois dans l'année 2018. Donc, vous voyez. Donc, c'est la valeur d'origine, 219 600 fois 10% fois les 5 mois avant qu'elle va être cédée. Donc, 2019 600 fois 10% fois 5 sur 12. Ça va nous donner 9150. Donc, c'est la première question. Donc, la première question, donc, c'est machine M1. La machine M2, donc, elle a été acquise le 2/11/2018. Donc, combien elle a passé dans 2018? Donc, elle a passé le mois 11 et le mois 12. Seulement 2 mois. Donc, on va prendre 139 200 fois 10% fois 2 sur 12. Donc, c'est ça, 139 200 fois 10% fois 2 sur 12, c'est 2320. Donc, c'est assez abordable. Donc, pour le matériel de transport. Le matériel de transport est acquis le 17-2016 pour une valeur d'entrée de 240 000 dirhams. Est amorti selon le mode dégressif sur une durée de 4 ans. Coefficient fiscal 1,5. Donc, ce matériel est entré en 2016. D'accord? La valeur d'entrée, c'est 240 000. Elle est amortie selon le mode dégressif. Donc, on ne va pas calculer la dotation comme les dotations qu'on a calculées pour le mode linéaire. Donc, on a besoin du tableau ou bien de la VNA de fin de période pour l'exercice 2018. Donc, ils nous ont donné un extrait du tableau d'amortissement. Donc, le voilà. Donc, ils nous ont donné l'extrait. Donc, matériel de transport, le cumul début d'exercice, c'est 118 125. Donc, vous voyez, toujours il y a une information qui va nous divulguer l'information. Donc, on va faire quoi? On va faire la valeur d'origine moins la valeur de début pour trouver la VNA de début de l'exercice 2018. Parce que ici, c'est l'exercice 2017, parce que le début de l'exercice, fois 40%. Pourquoi 40%? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont trompées de ce taux. Maman.